Alors aujourd'hui je vais vous présenter un battling très simple pour le chez des dumbbells ou chez des échecs qui sont wafters ou denses. C'est le battling le plus simple que j'utilise, il n'y a pas de gain thermo, c'est vraiment le plus simple possible. On commence par une simple boucle pour faire un cheveu. On veille qu'elle soit assez courte et assez petite et fine avec son nœud parce que l'èche va être assez petite. Donc on vérifie bien par rapport à son èche. Ça je vois, faut pas que le nœud sorte, je supporte pas que le nœud soit derrière mon appareil, je trouve que c'est pas très joli. Après c'est psychologique mais j'aime pas trop. On coupe l'excédent de fil le plus proche possible aussi pour pareil, pour pas qu'il laisse un peu de résidu derrière le cheveu. On mesure la distance de battling qu'il nous faut, on passe pour un battling de plus ou moins 15-20 cm. Je vais couper une vingtaine de centimètres. Et pareil, un tout petit morceau de gaine silicone anti-tank de 0,5 ou 0,7 suivant la taille de vos hameçons, là c'est du 0,5. Je le mâchouille un petit peu pour lubrifier et pour le rendre un peu plus souple. On prend une aiguille épissure, on le passe gentiment, comme ça on ne s'énerve pas avec les filoches de tresse sur le tout petit clou. On fait attention de ne pas blesser sa tresse en passant l'aiguille. On le glisse gentiment. On prend son hameçon, là c'est un 4, ça va être un peu plus dense pour que mon hameçon soit à plat, comme on est chez Wafters, avec mon cheveu juste décolle. Si je voulais que ce soit... que l'hameçon décolle aussi, j'en ai monté un 6, comme le battling un peu en dessous, que j'avais monté. Faire attention en passant la pointe dans la bague silicone, de bien faire doucement pour pas blesser la bague silicone et pour pas blesser sa tresse aussi. On ajuste plus ou moins pour la taille de cheveux, on le dispose plus ou moins à la hampe. Je varie un petit peu les emplacements parfois de cette bague suivant la densité de mon èche. Si mon èche est sur le fond, parfois je vais l'avancer vachement vers la pointe. Si c'est une pop-up et que je veux vraiment ajuster mon èche assez proche de ma hampe aussi. Et parfois avec certaines èches qui j'ai tendance à le reculer pour éviter que mon hameçon se retourne quand il est sous l'eau. On fait attention quand on passe l'èche, parce qu'elles sont vraiment fragiles. On veille à vraiment pas l'éclater, à bien passer au milieu. Une fois que l'èche est sur le cheveu, qu'on l'a bien positionné, à ce moment-là, on peut commencer à ajuster la taille du cheveu qu'on veut. C'est pour ça que je fais pas le nœud avant, je laisse juste l'hameçon emprisonné dans la bague et c'est tout. Mettre un petit stop à pas un peu verrouillé qui se positionne mais qui est pas trop profond dedans pour pas faire sortir pas comme les ex du notch, les cordes là par exemple qui sont très longs, sinon votre nœud va sortir. Ajuster le cheveu où vous voulez le positionner. Là dans ce contexte-ci, comme ça pour une èche équilibrée, je le mets plus ou moins un tout petit peu avant l'ardillon. Mouiller le bout de tresse pour qu'il passe facilement. Hop. Il faut faire au minimum 4 spires pour que son nœud soit bien verrouillé. Moi j'en mets pas trop, c'est rare que je veux vraiment en mettre beaucoup parce que je trouve que ça alourdit l'hameçon pour rien, donc souvent je fais 4 à 5 spires max. On veille à pas les superpositionner, à bien les mettre les unes l'un à côté des autres, faut pas qu'elles se superpositionnent. Sinon le nœud il est pas bien, il peut glisser. Toujours le même petit jeu pour passer dans un œillet, on tire bien dessus et on le verrouille. Une fois que c'est bien verrouillé, on vérifie que la position du cheveu est bonne. Là pour ma distance, elle va faire un battling qui doit faire entre 12 et 15, pour empêcher qu'un sac soit très petit. Et on fait une double boucle, donc on fait une boucle qui passe une première fois et on repasse une deuxième fois pour faire un nœud en 8. Ça rend plus solide, il faudra bien veiller à qu'il glisse bien dedans, à bercer bien dans les deux, c'est un peu compliqué, désolé pour le flou, c'était pas terrible, on fait comme on peut. En tout cas passer 2 fois bien dedans, bien verrouillé. On veille que les deux nœuds glissent les uns à côté des autres, il faut vraiment qu'ils soient l'un contre l'autre. Et banzai, on met une bonne pression pour le vérifier. Et voilà, on se trouve avec un battling standard, il n'y a rien, c'est facile. Un hameçon, un bout de tresse, une gaine, et on a un battling qui prend beaucoup de poisson. C'est mon battling de départ, je varie juste la taille d'un hameçon et la taille, la solidité des composants des tresses suivant les conditions. Là c'est un battling fin, c'est du 20 livres, du 4 et du 6. J'aurais pu mettre un quicksilver de 25 ou 35 pour les pêches plus fortes et des hameçons plus gros, tout simplement. Et leur densité varie suivant comment vous les positionnez. Selon la taille de vos hameçons, ils se positionnent d'une façon différente. Donc voilà, c'est un battling simple, facile.